Daniel Riolo également, l'after jusqu'à minuit, bien sûr, 32-16 direct studio, hashtag RMC Live. Tiens, j'ai LeBron Stack qui nous dit, vous devriez réinviter Didier Quillot. On pourra le féliciter sur la qualité des pelouses, rapport avec les supporters, les arbitres, les stades pleins, que du positif. Mais ça, mais nous ça, dit LeBron Stack. Mais ça, c'est vrai. On a dit à chaque fois qu'on a été content de lui. Et en plus, c'est marrant que tu lises ça parce que j'y pensais il y a quelques jours. J'ai dit en ce moment, il se fait un petit peu discret et il y a pas mal de dossiers qu'il va falloir reprendre en main. On pourrait l'inviter. Il y a 2-3 dossiers qu'il faut reprendre en main. D'ailleurs, si on l'invite, il va venir. Et il est toujours venu. Il s'exprime toujours. On l'a toujours très bien accueilli. Là, un peu moins. Non, là, on l'accueillera très bien. débat. C'est vrai qu'on a 2-3 questions à lui poser quand même. Et puis CC qui nous dit, vous devriez faire l'équipe type caravane avec Jérôme Roten, avec Bodmer, avec Alves. Nous dit. Non, mais il va pas me comparer avec Mathieu Bodmer. CC, il met Bodmer, Alves et Jérôme dans l'équipe caravane. Bodmer, sur 50 mètres, à 10 mètres de l'arrivée, je me retournais, je finis en marche arrière. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais Jérôme, à la fin, il avait un peu la carrière. Mais oui. Mais sinon, quand il était au top. En ce moment, il y en a un qui et puis en plus, il n'avait pas besoin. En ce moment, il y a une grosse caravane, c'est Gourcuff. Vous avez vu ses sprints récemment? Exactement, mais là, je lui prends 10 mètres sur 20 mètres. Mais compare pas avec toi à chaque fois. Mais non, mais c'est il est dans l'équipe ou il est pas dans l'équipe. Jérôme, il n'était pas là pour être Fabrice Pancrate. Il n'était pas là pour faire le 100 mètres. Sprinteurs, j'en ai connu aussi. Il faisait pas d'athlète. Ça n'a rien à voir. Bon, Mbappé est allé à la commission de discipline. Alors il s'est défendu. Je ne sais pas s'il est venu avec un PowerPoint, avec des trucs. En tout cas, il a pris que 2 matchs. Mais c'est normal. Pour son premier carton. Quasi vide, premier carton. Il aurait pu prendre 6. Oui, mais non, mais arrêtez. Non, mais c'est ce que disaient les textes. C'est comme quand tu dis tu risques 15 ans de prison, puis tu prends. Non, mais c'était la première faute. Il a fait amende honorable immédiatement dès la sortie du match. Impeccable. C'est absolument normal qu'il ait pris ça. Tout à fait. Et Baldé Keita, un match pour son carton rouge aussi. Oui, mais c'est pas un rouge direct, c'est 2 cartons. Non, mais normal. Travaille bien la commission d'éthique. Bravo, monsieur Deneux. Vous qui êtes à la tête de cette commission. Combien ils sont à la commission encore là? Ils sont encore 20, non? Comme à l'époque. Oui, parce que Jérôme nous a raconté tout à l'heure comment ça se passait. Magnifique. T'as jamais vu la salle? Ah non, moi j'ai jamais été convoqué. Non, la salle, tu peux voir. Ah oui, si. Et donc, la salle comme elle est, ils sont tous là, tu rentres là. Donc t'as monsieur Deneux. Avant, à l'époque, c'était Garibian. Ah oui, à l'époque, c'était pas monsieur Deneux. C'était monsieur Garibian, le grand monsieur Garibian. Vite parti, heureusement pour la haine qu'il a pour les arbitres. Non, c'est ancré. C'est ancré. L'acharnement. Il a ça au fond de lui, c'est de l'acharnement. Mais arrête, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Je sais pas pourquoi tu as cette haine. Il m'avait bien fait ce jour-là, donc première fois que j'y allais, donc à la commission. Et là, ils sont tous assis là. T'as ce mépris profond pour ce corps de métier. Une vingtaine là, où t'en as à moitié. Ils sont comme ça, cuits complets sur leur chaise parce que ils en peuvent plus, ils sont fatigués, tu vois. Oui, mais alors sache que bien avant que tu arrives dans l'after, nous avions développé la théorie de l'armoire à Dijon. Non mais. Oui, mais le problème, c'est que ça, c'est à la Ligue, c'est pas la Fédé. Il n'y a pas d'armoire à Dijon à la Ligue. Ah, il y avait une petite. Ah bon? Et donc là, tu as plusieurs écrans, un peu comme ça, des grands écrans, et là, ils te remontent, ils te revisionnent le geste. C'est pas bien, monsieur Roten. Ah, regardez, vous nous dites, moi, j'avais fait une bagarre avec une petite poussette avec Benjamin André, là, qui jouait à Ajaccio à l'époque, et j'avais dit, non, écoute, expliquez-nous les faits. Donc j'avais dit, moi je l'ai poussé, lui m'a poussé et tout. Ok, d'accord. Moi je savais pas comment ça se passait. Je vois, bam, il met play, bam. Et donc ça va, tu vois, là, tout le monde regarde le truc et dit, c'est une drôle de poussette, hein. C'est plus une baffe ou un coup de poing. Je dis, d'abord il te demande. D'abord il te demande et après il te montre les images. Exactement. Attends, c'est comme à la police. Hein. Voilà. Et du coup, t'as eu combien de matchs? Sur image, moi j'avais pris 4 matchs, je crois. Pour mon premier rouge. Non, mais ça se passe plus comme ça depuis que monsieur Deneux. Non, monsieur Deneux a repris les choses en main. Et là, c'est bien parce qu'ils l'ont écouté. À mon avis, le fait qu'il se déplace et qu'il explique son geste, parce que il y en a tellement des gogoles, désolé, pas des gogoles, mais des gens qui regardent, qui disent il lui a marché dessus. Là, il a dû expliquer en disant voilà, c'est un geste malheureux, j'ai pas voulu faire mal. Dans l'élan, je me suis accroché à sa chaussette. T'as du mépris pour ces gens-là. Hein. Non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai le sentiment. On me propose, Grichting et Traoré pour l'équipe Caravane. Grichting, je me souviens, Grichting à Auxerre. Grichting à Auxerre, c'était quelque chose quand même. Ouais, je sais pas. Au Caravane. On me dit tout l'allant. Tout l'allant un peu, fin de carrière, oui. Surtout au défenseur central. C'est surtout tout trop lent. Traoré, c'était Samy Traoré, parce qu'il y a plusieurs Traoré. Samy n'était pas si lent. Traoré, il n'était pas si lent que ça. Non, je vais te dire. Non. Après, il y a le fameux match où il s'écarte pour laisser passer Paoletta, mais ça, c'était de bonne guerre. Non, Diané.
Quand il jouait au Il y en Auxerre. a qui passe là. Tiens, Ou Traoré s'écarte. quand il Et pousse, tu dis, vas-y, va mettre le but, dit, s'il te plaît. il était prêté par Paris. Bon, Oui, après, voilà. il n'y a pas d'arrangement. Non. Ah, non, Surtout pas c'est d'arrangement. on appelle ça de la courtoisie. Ah oui, Messieurs, oui, dames, non. Fred Hermel est avec Vous nous. voulez pas faire mal à son club. Fredo, bonsoir. Hola chicos. Ça va, Fred? Salut Fred, ça va? Bah, très bien. Hmm. Il y a un Eh. petit blond qui m'a énervé tout à l'heure sur BFM Télé, sur BFM Sport, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Non, mais parce c'est le que- truc, parce que t'as mon grand ami Jean-Christophe Doué qui me dit alors le Real a peur. Je dis bah non, le Real ils n'ont pas peur. Quand tu regardes, quand t'as 12 coupes d'Europe dans tes vitrines, tu t'as pas peur de jouer un match même si en ce moment t'es pas bien et que tu joues contre une super équipe qui s'appelle le PSG. Donc on me coupe le sifflet, voilà. Alors, merci Fred, au revoir et tout. Mais j'avais encore le retour. Le retour, j'entendais encore dans le casque. Et voilà mon petit mon petit Jérôme qui dit non Fred normal il se plante. Le Real ils ont peur. Non, oh, le menteur. Mais t'as dit ça. Et comment t'es. Mais t'as dit ça, pas t'as dit le Real a peur. Ah, T'as j'ai dit que dit je me qu'ils avaient trompais. peur. Non, j'ai pas envoyé le mot peur. J'ai Si. dit, mais la peur dans le football, ça n'existe pas. Sinon, tu fais pas du sport de haut niveau, Non, déjà. t'as pas dit ça. Mais oui. Mais là, je suis content de t'entendre dire maintenant. Mais Bien sûr c'est que non, t'as exactement pas ce peur. que j'ai dit. J'ai dit, par contre, ils ont beaucoup de craintes. Voilà. Non, t'as dit peur. Parce qu'ils jouent leur saison. Bon, c'est quoi les dernières infos là? On est à 6 jours du Et match tu le sais maintenant. que j'ai dit ça en plus. Non. Pas Oh, le combien menteur. que t'as parlé de peur. Non. On va voir, on demandera. C'est facile à Ah bah retrouver, tu remets hein, la c'est- bande, vas-y. Non mais c'est pire que la cour cassette d'école. VHS. Les dernières infos, Fred, du Real. Bah, les dernières À infos, 6 c'est jours qu'il du y a match. eu des entraînements assez intensifs cette semaine. Moi, je vous annonce, d'après les infos que j'ai pu avoir sur la préparation, un Real Madrid qui va attaquer d'entrée, voilà, qui va rentrer dans le PSG tout de suite. C'est-à-dire l'idée, c'est d'être très puissant, rapidement, c'est-à-dire pas avoir de round d'observation, c'est-à-dire d'essayer d'impressionner entre guillemets le PSG très vite, notamment par un gros impact physique. C'est ce que, comme ils sont plus en coupe, le Real, ils ont Cette mis 2 semaine, ils ont semaines pas de pour match. pouvoir travailler. Voilà, et ils ont du temps pour travailler et des entraînements plus longs, plus durs, avec beaucoup plus d'impact physique, comme je viens de le dire, quoi. Donc, Ok. il est évident que et c'est vrai que le Real La cette saison. stratégie est en train de se mettre en place. Ouais, et puis c'est vrai que cette saison, quand le Real a été bon, on se souvient par exemple du match à Valence ou du match contre Séville, ça a été comme ça. Ils sont rentrés très bien dans le match et il y a eu cette puissance, quitte à jouer à la limite et à essayer d'étouffer l'adversaire. Donc je pense que c'est plutôt ce qui se dégage pour le match de Bernabéu le 14 mercredi prochain, le 14 février. Un mot sur le Barça ce soir qui se qualifie? Tranquille. Impressionnant. 2-0, victoire. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller contre Valence. Là, ils ont gagné 2-0 à Mestalla. Franchement, cette équipe, c'est en train de devenir une machine extrêmement résistante. Et tu vois Coutinho qui rentre juste après le repos et qui marque en quelques minutes. Coutinho, j'ai vraiment l'impression que c'est la très bonne recrue. C'est-à-dire le type. Ah oui, il Sa est, manière de jouer, il est fait pour totalement le Barça. Real, il est, il est Barça totalement compatible. Barça compatible. Mais franchement, le Barça, cette année, je ne sais pas pourquoi on en parle aussi peu. Parce que les gens voient pas les matchs, comme tu sais, alors tout que simplement. si, bon, évidemment, nous de France, on parle beaucoup du PSG. En Espagne, moi, j'imagine qu'on parle quand même du Barça. Ah bah, bien sûr. Mais- Oui. Mais moi, perso, si j'ai deux favoris pour la Ligue des Champions, c'est City et le Barça, hein. Loin devant les autres. Hein. Et Barça en 1, 2 City, et après les autres équipes. Hein. C'est-à-dire que, Moi, je je les l'ai vois déjà comme ça, dit, hein. mais plus ça avance, plus j'ai l'impression que c'est une équipe elle est un peu moins brillante que celle de Guardiola, parce que c'est pas possible d'être aussi brillante. Elle est dure, Mais elle est plus résistante, elle a plus d'alternatives dans son jeu. non, c'est très, très Valverde, Coutinho. il a réussi. Ah bah oui, Franchement, mais lui, ce qu'il a fait, c'est très très fort, parce que ceux qui ont essayé après Guardiola ont souvent dû, comment dire, un peu parfois tomber dans le compromis, essayer de faire plaisir à l'un ou l'autre. Ça s'est mal passé. Et Le puis pauvre s'enfermer Villanova, toujours c'était dans le compliqué. modèle 4-3. Valverde, il est allé au-delà du 4-3-3. Il a tenté des associations un peu différentes. Bon, évidemment, toujours en laissant Messi être le patron, mais ça c'est normal quand tu as un joueur aussi génial que lui. Oui, mais, mais voilà. par exemple, la gestion d'Iniesta, je vais pas Eh dire qu'il a oui, ses jambes de mais 20 ans, oui. Non, mais là il t'as joue raison, encore une heure, t'as il est raison, très t'as bon, mais parce qu'il sait le Non, t'as gérer. raison. Après, ce soir, le club Messi, a tourné la page déjà. Bon, depuis, il y a eu des pages qui ont été tournées sur certains joueurs. Neymar, ça c'est quand même c'était rapide quand même. Hein. Mais oui, mais, Ah bah mais si, comme si, je le si. disais dès le début de la saison, un Ouais, club ouais. comme le Barça, s'il ne digère pas, alors que tu as que des bons joueurs dans cette équipe, si tu digères pas le départ d'un mec, même comme Neymar, t'as raté quelque chose. Et donc ils l'ont bien sûr. digéré et c'est tout à fait normal. Je vais même te dire, Tout à fait normal. De ce qui J'ai jamais eu d'inquiétude là-dessus. De ce qui était un moins, ils en ont fait un plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Jordi Alba
n'a jamais été aussi bon. Et il le reconnaît lui-même. Parce que il trouve que quand il monte, il n'a plus Neymar dans les pattes, quoi. Voilà, il n'est pas obligé de s'effacer devant Neymar. Et non, c'est vraiment très très fort. Et c'est surtout cette sérénité qui se dégage de cette équipe qui est vraiment impressionnante. Ça sent le champion d'Europe, là, franchement. Merci Fredo. Merci les amis. On prend des infos régulières. Bah oui, mais il y a Corentin qui nous attend. Tu vois. Mais on devait pas parler de. Là, il y a Corentin qui nous attend depuis tout à l'heure, donc. Je pensais, je sais pas. De toute façon, on va y voir souvent là. Paraît que Zidane est sur la sellette. Oh non, non. Pas toi. Fred, ne tombe pas dans le piège, Fred. Mais oui, mais non, ça. Allez, salut Fredo. Ça va arriver un jour. La Saint-Valentin que tu vas passer, tu vas voir, tu vas la sentir passer celle-là. En revanche, sérieusement, dans quel club peut aller Benzema l'année prochaine? Real Madrid, il a un contrat jusqu'en 2021. Ah, remplaçant sur le banc alors. Tu sais, tous ceux qui ont voulu mettre sur le banc, ils se sont plantés. Oui, là, il y a du lourd qui va arriver quand même. Il y a 80 000 qui veulent le voir sur le banc. Ciao, bonne soirée. Adios. Je te laisse Gilbert avec Chevalier Las Palais. 2-3 petites infos pour vous dire avant d'accueillir Corentin. Ah merde, Chiellini. On va pas avoir le temps, Daniel, je suis désolé. Mais on peut se le garder pour plus tard. Ça vaut un débat un peu plus long. Ouais, c'est vrai que ça vaut un débat un peu plus long. Vous dire que Infantino attend la vidéo à la Coupe du Monde. Celle-là? Oui, à celle-là. Oh mon Dieu. Le board décidera début mars. Se régaler. Le 3 mars. On va se régaler sur les afters. Le board, c'est les vieux papis irlandais là, donc on va voir ce qu'ils décident. Les vieux papis irlandais, c'est du conservateur, ça. Franchement, qui pense à moi. C'est pas du progressiste bon teint. Franchement, j'espère qu'ils vont penser à moi et qu'ils vont pas la mettre parce que j'imagine avec vous deux là toute la Coupe du Monde le soir dans les afters à me prendre la tête avec vous sur la vidéo. La Coupe du Monde, t'es avec nous, t'es pas envoyé spécial en Russie, toi? Et puis je vous signale que Rennes en Russie. Je vous signale que Rennes, personne n'y les infos Rennes, c'est toujours important. Rennes a résilié le contrat d'Erasmus aujourd'hui. Kermit Erasmus qui est reparti en voyage. Il était encore sous contrat. Ça c'est peu. Ouais, allez, l'instant Corentin tout de suite. Salut Corentin. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Salut Corentin. Corentin, t'es là tous les jeudis pour nous parler Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que le trophée de la Coupe du Monde voyage dans le monde entier et il sera à Paris le 20 mars prochain sur le plateau de Team Dugas. Mais oui, c'est magnifique. Et le 21 mars... le trophée ira dans une ville française et c'est vous qui votez pour décider si le trophée viendra dans votre ville. Les villes, c'est Paris, Reims, Amiens, Quimper, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Orléans, Dijon, Toulouse ou Rouen. Et qui est en tête actuellement des votes? Attention. Reims est en tête devant Toulouse et Rouen, figurez-vous. Donc vous pouvez aller voter. Vous allez par SMS, vous envoyez allez plus votre ville, par exemple allez Reims au 32 321 ou bien sur Twitter avec le hashtag TrophyTour plus la ville. Tu veux mettre Caen, tiens, si tu veux, toi, par exemple. Tu fais hashtag. Il n'y a pas Caen, mais si tu veux mettre Reims, tu mets hashtag TrophyTour plus Toulouse. Voilà. Alors, et tous les soirs, tu nous parles d'une équipe ou d'un joueur pour la Coupe du Monde. Corentin, tu as choisi qui ce soir? Là, je vais faire vite, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais faire un petit avis tranché sur l'équipe de Croatie. Donc, c'est un point intéressant cette équipe. Ouais, exactement, qui est susceptible d'affronter la France en 8e de finale. C'est vrai. Bon, même s'ils seront dans le groupe D, que le groupe D c'est quand même Nigeria, Argentine et Islande. L'Islande, dans lequel dans les éliminatoires ils ont fini 2e derrière eux. L'Islande a fini premier, la Croatie derrière, donc ça prouve que l'Islande ça peut être un adversaire redoutable. Colonne vertébrale de cette équipe de Croatie, quand même ça a la gueule. Subasic dans les buts, Lovren, Rakitic, Modric, Mandzukic, pour m'arrêter là. Et ça permet aussi de faire un petit clin d'œil à un joueur de Ligue 1 qui évolue en équipe de Croatie, dans un grand club qui s'appelle le Stade Malherbe de Caen, Ivan Santini, même s'il était plus performant la saison dernière que cette saison, en ce moment il est un petit peu en difficulté. Il va y aller. Il est dans le groupe, il est dans le groupe, il n'a pas fait les barrages. C'est bon ça. Il n'a pas fait les barrages. Parce qu'il était blessé face à la Grèce où la Croatie a gagné le 4-1 de match aller en étant largement au-dessus des Grecs. Par contre, la trêve internationale d'avant, au mois d'octobre, il y était. Donc il est régulièrement dans le groupe croate. Donc non, moi mon avis tranché, il est simple. C'est que la Croatie sera un adversaire redoutable dans cette Coupe du Monde. Si jamais l'équipe de France devrait tomber dessus en 8e, il faudra aborder ce match avec beaucoup d'humilité parce que... On disait la même chose à l'Euro, oui. Corentin, et finalement, ça a un peu fait pchit. Hein. Ouais. C'est un peu fait pchit face au Portugal, le 8e, ils le perdent. Franchement, pchit. Ils ont été très bons en poule. Le match contre le Portugal, il est méga serré. C'est méga serré contre le Portugal. Tu peux pas dire que. Portugal va au bout. Hein. C'est pas comme s'ils prennent 3-0 sur le match, tu vois.
Bon. En plus, la plupart du temps, ils font le jeu, ils ont les occasions dans ce match-là. Et dis-moi, en attaque, là, t'as Santini et Kalinic. C'est pas non plus ouf, quoi. Non, tu peux rajouter Mandzukic. Tu peux rajouter Mandzukic. Mandzukic peut jouer en pointe. Voilà. Donc, puis c'est une belle équipe quand même. Avec le matériel qu'il y a au milieu, voilà, tu te dis que oui. Et puis Perisic sur le côté gauche, il fait une sacrée saison. Et puis il y a certains joueurs dans cette équipe qui, quand tu les vois en club, ils n'ont pas du tout le même rendement qu'en sélection. En sélection, ils sont toujours un niveau au-dessus, quoi. Ils sont dans leur bulle. Perisic, de Kalinic, ces mecs-là, quand ils sont en sélection, quand ils mettent le maillot, ça c'est sûr. Donc en gros, Corentin, il faut mieux se les éviter en 8e, ceux-là, quoi. Les éviter, je sais pas. Tu vas pas éviter tout le monde non plus. Déjà, t'as un tirage en malade. Entre l'Islande et la Croatie, je préfère l'Islande. Ce que je veux dire, c'est que si tu les croises en 8e, aborder le match avec de l'humilité, tu seras pas archi favori, t'es pas mille fois au-dessus. C'est un peu ça le sens de mon avis. C'est Croatie, calme. Après, sur un match, évidemment que tu peux les gagner, évidemment. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. C'est juste de l'humilité sur ce match-là. Voilà. Si jamais on tombe dessus en 8e, bien sûr, Gilbert. Merci Corentin. Voilà. Tout sur la Croatie. Dis-le, Corentin, est-ce que depuis que tu es dans cette opération, tu te gaffes de coca? Non. Il paraît qu'ils t'ont livré des palettes entières chez toi. Ouais. Non, mais par contre... Il paraît que t'as 3 palettes dans le jardin. Non, mais si je peux avoir 10 secondes pour totalement autre chose. Jérôme, le 23 février, j'ai un de mes meilleurs amis qui fête son anniversaire et qui était fan de toi. Si jamais il pouvait avoir un petit maillot qui traîne, ça lui ferait grand plaisir. Donc voilà, j'ai la mission de demander un maillot pour lui, s'il te plaît. Ok, Coco, on verra ça. Mais maillot de quoi? De quand? Okay, merci à tous. Merci Corentin, à jeudi prochain. À jeudi, merci. C'était l'instant Corentin dans l'Afterfoot avec Coca-Cola. C'est fini pour ce soir, les gars. Qualif de Strasbourg, je le rappelle. Je suis très inquiet parce que tous les deux, vous avez donné Strasbourg qualifié face à Chambly. Du coup, je pense qu'ils vont... Bon, ça va. Non, moi j'ai mis Chambly. Bah non. Non, mais je change, je mets Chambly. J'ai eu Noël. Et Noël m'a dit... Noël, il veut une surprise. Pour Gilbert, Strasbourg va aller en finale. Ouais, mais il veut une surprise. Il faut qu'il y ait une surprise. Mais c'est les Herbiers, la surprise. Oui, c'est les Herbiers, la surprise, je l'ai dit. Attention, demain, Saint-Etienne-Marseille. Beau match. Et l'after sera là dans la foulée de Saint-Etienne-Marseille, bien sûr. Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'after.